On pense généralement que l'extension de l'habitat humain se fait au détriment de la nature. Et on a généralement raison. Mais il n'y a là aucune fatalité. Il est en effet possible d'aménager sa maison ou son jardin de façon à préserver la faune et la flore sauvages. Dans ce numéro de l'Envol, le magazine du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, nous voyons comment, au travers de pratiques simples, on peut accueillir la nature dans son jardin. S'il ne devait y avoir que quelques règles qui commandent à votre jardin, ce seraient celles-ci. Multiplier les habitats, laisser des espaces sauvages, réaliser des aménagements et proscrivez les produits phytosanitaires afin de préserver l'environnement. Vous aurez alors toutes les chances de voir une vie sauvage, riche et variée s'installer dans votre jardin. Il faut imaginer un jardin comme une mosaïque de petits habitats. Une pelouse, un simple tas de bois, un muret de pierres sèches ou une mare sont autant d'abris ou de sources de nourriture pour des espèces très différentes. Le tout forme un système qui, s'il est bien organisé, profite à tous. Commençons par les frontières de votre jardin, les haies. Les haies champêtres sont des réservoirs de vie offrant abri et nourriture aux animaux. Il est important de s'inspirer des haies alentours, composées des essences locales, pour assurer une cohérence avec le paysage et une connexion avec la campagne. Les arbres fournissant des baies comme le sureau ou le néflier seront particulièrement accueillants pour les oiseaux. Quelques essences au feuillage persistant comme le charme ou le houx commun assureront un abri dense même pendant l'hiver. Pour assurer la reproduction des oiseaux, veillez à ne pas tailler vos haies avant fin juin. Les gazons tondus régulièrement sont des espaces pauvres en diversité et en vie. N'hésitez donc pas à espacer les tontes et à garder une hauteur de coupe avoisinant les 7 cm. Idéalement, réservez un espace de prairie naturelle que l'on fauchera à l'automne. Vous permettrez ainsi le développement des fleurs et l'épanouissement des papillons. On peut aussi semer un îlot de prairie fleurie avec des mélanges spécifiques de graines. Un jardin accueillant doit toujours être fleuri pour permettre aux insectes de se nourrir en pollen et nectar afin d'y séjourner toute l'année. La quantité de pollen et de nectar disponible influence directement le taux de ponte des insectes dont les larves se nourrissent des pucerons. Afin d'assurer la continuité des floraisons, utilisez des plantes à bulbes, aromatiques, vivaces à floraison estivale ou automnale et annuelle comme la bourrache. Enfin, n'hésitez pas à maintenir des plantes à fleurs au milieu du potager, car elles attireront les nombreux insectes utiles aux jardiniers. Acceptez la pousse de fleurs sauvages parmi les variétés horticoles dans vos massifs et parterres. Leurs fleurs sont plus nourricières pour les insectes. Si l'on a la chance d'avoir un grand jardin, la création d'un sous-bois deviendra le refuge d'une grande variété d'espèces forestières. Par ailleurs, les vieux arbres ou les arbres têtards doivent être conservés car leurs multiples cavités constituent de formidables lieux de reproduction ou de refuge pour les mésanges, les chouettes, les chauves-souris. Avoir un verger de pommiers traditionnels à haute tige offre aux animaux la présence d'une prairie, les cavités des arbres et leurs hautes branches pour la nidification, ainsi que de la nourriture grâce à leurs fruits. La présence d'un tas de bois permet d'offrir le gîte à de nombreux animaux pendant l'hiver, notamment des crapauds, des hérissons, mais aussi des tritons en phase terrestre. Un muret de pierres sèches ou un simple tas de pierres permettent quant à eux d'accueillir des insectes et leurs prédateurs, comme ces inoffensifs orvets, curieux membres sans pattes de la famille des lézards. La mare est un élément essentiel dans un jardin. Longtemps présente dans les exploitations agricoles, les mares se sont raréfiées avec la modernisation de l'agriculture. Pourtant, sans ce point d'eau, c'est toute une partie de la faune qui se retrouve dans l'incapacité de s'abreuver, mais aussi de se reproduire. La création d'un point d'eau, petit ou grand, sert de refuge à de nombreuses espèces menacées, comme des grenouilles, des rainettes vertes, des crapauds, des tritons ou des libellules. Une mare peut être en eau temporairement ou en permanence. L'important est de proposer de l'eau pendant le printemps et le début de l'été pour permettre un cycle de reproduction à la faune et à la flore. On peut raccorder une mare à une gouttière pour récupérer l'eau de pluie. Autrefois, les maisons et les granges, avec toutes les cavités qu'elles présentaient en façade, constituaient de précieux habitats pour les insectes, les oiseaux ou les chauves-souris.
Pour lutter contre la raréfaction de ces anfractuosités, on peut aménager de nombreux nichoirs, comme les nichoirs à insectes, des nichoirs à chauves-souris ou les nichoirs à oiseaux que l'on place sur des troncs d'arbres ou sur les flancs des maisons. On peut aussi installer une mangeoire pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Quelques précautions cependant. Elles doivent être fixées à 1,50 m minimum du sol. On doit répartir plusieurs points de nourrissage dans le jardin. L'approvisionnement doit être constant tout au long de la période de nourrissage. La propreté doit être régulièrement vérifiée. Ne pas hésiter à utiliser de l'eau savonneuse. Ne mettre qu'un seul aliment par accessoire. Les aliments salés et le pain sont contre-indiqués. Enfin, une petite coupelle d'eau permettra, été comme hiver, aux oiseaux de boire et de se laver. Et maintenant, quelques travaux pratiques. Pour fabriquer une mangeoire, il nous faut 2 bouteilles en plastique, du fil de fer, une pince à découper, une paire de ciseaux, de la ficelle, un cutter, une vis, une branchette. Découpez au cutter le haut d'une bouteille en dessous du goulot. Incisez cette partie. Puis insérez-la, tête vers le bas, bien au fond dans le corps de la bouteille. À l'aide d'une vis, percez 2 trous dans le fond de la bouteille. Découpez dans une seconde bouteille le fond en plastique qui servira à couvrir votre mangeoire. Percez 2 trous de part et d'autre de la bouteille. Insérez-y un morceau de fil de fer. Roulez celui-ci à l'aide d'une branche de façon à créer 2 anneaux de fixation. Ménagez une entrée rectangulaire à l'aide du cutter dans l'axe des 2 trous de la base. Insérez dans ces derniers la branchette qui servira aux oiseaux à se poser. Attachez une ficelle aux 2 anneaux. Voilà, c'est prêt. Pour fabriquer un abri à perce-oreille, redoutable prédateur des pucerons, il faut un pot de terre, de la paille, du fil de fer, une pince à découper, une petite branche d'arbre. Roulez le fil de fer autour de la paille. Faites passer l'extrémité du fil de fer dans le trou du pot. Nouez-le autour de la branche. Voilà, c'est prêt. Pour faire un nichoir à mésange, il faut une planche percée de trous, un pot de fleurs en terre muni d'un orifice d'un diamètre de 26 mm minimum, du fil de fer. Voilà, c'est prêt. Pour un hôtel à abeilles solitaires, il vous faut une demi-bûche, une perceuse, percez des trous à intervalles réguliers dans une profondeur d'environ 3 à 4 cm. Voilà, c'est prêt. Avec ces quelques astuces, votre jardin ne devrait pas tarder à devenir une terre d'asile pour la nature et un espace de préservation de la biodiversité. Et pour vous, tout simplement un endroit de plaisir, de délassement et de curiosité renouvelée.